Le péché de l'égoïsme est le premier péché souligné par l'apôtre Paul dans la deuxième épître à Timothée. L'égoïsme, si nous l'analysons de près, se produit déjà avec une grande force. Un simple coup d'œil sur les médias sociaux suffit pour voir que les êtres humains sont centrés sur eux-mêmes, exhibant ce qu'ils ont accompli sans se soucier des autres, ni des choses de Dieu. L'égoïsme est l'une des pires maladies spirituelles de ce siècle, car il tue l'essence de l'homme et l'éloigne du Seigneur. Il va à l'encontre des principaux commandements de Jésus qui sont d'aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Mais malheureusement, l'égoïsme prend le dessus dans le monde. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous conformer à cela. Nous devons suivre les traces du Christ qui est venu pour servir et donner sa vie pour les autres. Sommes-nous prêts aujourd'hui à renoncer à nos désirs pour faire la volonté du Seigneur? Le deuxième péché que nomme l'apôtre Paul dans la deuxième lettre à Timothée est l'avarice, qui n'est rien d'autre que l'amour de l'argent. L'apôtre Paul a dit: l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la quantité de crimes commis dans le monde chaque jour à cause de l'argent? Il y a des fraudes, des vols, des homicides, des guerres, des familles sont détruites et des rêves sont interrompus à cause de l'amour de l'argent. Mais vous voyez, le problème n'est pas l'argent en soi. En fait, c'est un don de Dieu dans nos vies, afin que nous puissions subvenir à nos besoins et aider ceux dans le besoin. Le problème réside dans l'attachement aux biens matériels, et ce que nous annonce l'apôtre Paul dans la deuxième lettre à Timothée, c'est que beaucoup, parce qu'ils aimaient l'argent, ont été tourmentés par beaucoup de souffrances. Et c'est exactement ce qui se passe de nos jours. De nombreuses personnes riches ayant beaucoup de moyens financiers ont sombré dans la dépression, ont connu l'anxiété, des attaques de panique. Tout cela à cause du désir d'avoir toujours plus. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, soyez très prudents, car ceux qui placent l'argent en première position cessent de chercher Dieu et s'éloignent complètement de la foi. L'immoralité est un grand péché. C'est un manque de sainteté. Et c'est un péché qui aujourd'hui domine le monde entier. Nous n'avons même pas besoin d'en parler beaucoup, n'est-ce pas? Juste un regard à la télévision, sur les réseaux sociaux, montre des scènes pleines de sensualité et de sexualité aujourd'hui. Il existe des applications qui rémunèrent les gens pour des photos et des vidéos sensuelles, et dans le désir de gagner plus. Hommes et femmes exposent leur corps à des étrangers sans aucune préoccupation, sans parler des sites web destinés à ceux qui veulent commettre de l'adultère. Et vous savez ce qu'il y a de pire dans tout cela? C'est que c'est considéré comme super normal. L'immoralité est une offense à Dieu, car le Seigneur est saint. Voyons ce que dit d'ailleurs la Bible. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Frères et sœurs, si nous voulons vivre avec le Christ et régner avec lui pour toujours, nous devons nous repentir de nos péchés et chercher une vie de sainteté. Par conséquent, fuyons l'immoralité et vivons pour la gloire de Dieu.